Yo les winners, c'est Manu dans ce second live, le live des winners direct. Donc j'ai deux caméras, j'ai celle-ci pour YouTube et celle-ci pour Instagram. Je vérifie bien que je suis en direct. YouTube, ça a l'air d'être bon. Diffusion en cours, nickel. Et pour Instagram, même chose. Parfait. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un peu de retard. Pardon pour ces 8 minutes de retard, j'avais prévu 18h. Bon, 18h08. Ça n'a pas changé grand-chose. Donc, dans ce nouveau live, où cette fois-ci, je suis sur YouTube et sur Instagram. Donc, à l'ordre du jour, on va parler de mon parcours. Donc, j'avais fait un premier live la semaine dernière, vendredi dernier, uniquement sur Instagram, et j'ai mis le replay sur la chaîne YouTube pour les petits curieux d'entre vous qui veulent voir ou revoir ce premier live, parce que j'avais eu un souci technique, donc je n'ai pas pu faire le premier live des winners sur la chaîne Céducation de YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'une partie de mon parcours, une partie qui m'a beaucoup transformé par rapport à la séduction, par rapport à la drague et par rapport au développement personnel. Il va y avoir de l'émotion, c'est possible, et je terminerai ce live avec des questions que des abonnés m'ont posées il y a de cela quelques semaines. Je devais en parler dans le premier live, mais le temps m'a manqué, donc pardon d'avance pour ces personnes-là qui voulaient des réponses à leurs questions. Pas de panique, dans ce live, je vais répondre aux questions de mes abonnés qui ont été posées donc soit sur YouTube, soit sur Instagram, et soit sur Facebook et TikTok. En parlant de TikTok et Facebook, dans la barre d'infos, vous aurez tous les liens pour me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Cela étant dit, passons maintenant au cœur du sujet. La partie du parcours dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce live, ça va être mon époque, ma période dans l'animation. Il faut savoir que quand j'étais étudiant à la fac, parfois on a besoin de faire des petits boulots à côté, notamment quand on quand on n'a pas de bourse universitaire, on veut financer ses années universitaires, ce qui est logique. Donc, à la fin de la première année, j'avais travaillé dans un musée, voilà, pendant les vacances scolaires, donc le mois de juillet. C'était hyper chiant, mais bon, il fallait taffer pour avoir de quoi payer son année de L2. Je me suis dit, plus jamais je reviens dans ce musée pour bosser pendant un mois dans le noir, le froid, alors que tu es juste en face de la plage. Et à l'époque, il faisait très chaud et tu voyais les visiteurs en short et toi, tu étais avec un pull et le gilet conforme à la politique du musée. À la fin de ma deuxième année de licence, ça a daté, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans maintenant. Et il faut savoir que je n'avais pas le diplôme pour. Il fallait le BAFA, le diplôme voilà, adéquat pour encadrer des enfants, etc. Mon père étant diplômé, il m'a donné ses livres d'activités pour les enfants dans le cadre de l'animation. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas apprendre sur le tas. Effectivement, j'ai appris sur le tas parce qu'on a fait une réunion quelques jours avant le début, donc voilà, expliquer un peu le fonctionnement du centre de loisirs, etc. Et c'est là que j'ai vu que niveau filles, il y avait vraiment beaucoup de potentiel. C'était ouf. Encore, quand j'étais en première année de licence, je me suis dit, il y a des meufs dans tous les coins. Il y a de l'étudiante, c'est du lourd. Mais les animatrices, il faut savoir que l'animation est un milieu très prisé par les filles.
Eh bien, c'est clair que j'en ai de très bons souvenirs, de très mauvais aussi, mais je me rends compte qu'il y avait vraiment aussi du très lourd chez les animatrices quand j'ai commencé et même quand j'ai arrêté. J'ai donc appris sur le tas comment encadrer les enfants, comment créer des jeux qui les intéressent parce qu'eux, ils sont en vacances. Toi, tu n'es pas en vacances, tu es là pour les faire kiffer, pour, qu'ils fassent en sorte qu'ils passent de bonnes vacances et du coup, j'ai déjà commencé en fait, hem, un peu à travailler sur l'emploi du temps, les activités à mettre en place pendant le mois de juillet. J'ai toujours été, juilletiste d'ailleurs. Je trouve que c'est le meilleur mois pour bosser, c'est le début des vacances et à côté de ça, j'essaie de me rapprocher de certaines filles. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans ma période cœur d'artichaut. Donc n'importe quelle fille qui me plaisait un minimum physiquement m'intéressait, pour pas dire toutes, voilà. Et malheureusement, j'avais beau avoir, être passé par la case université, avoir pris davantage confiance en moi, j'avais encore, un arrière-goût d'échec, vis-à-vis de, des râteaux que je m'étais pris au cours de la première année. Et dans mon esprit, je voulais me rapprocher des filles qui m'intéressaient, sachant que les gamins, ils aiment beaucoup les rumeurs. Tous les ans, ils imaginaient les couples d'animateurs et animatrices, c'est sympa, et qui m'intéressaient. Le problème, c'est que vous allez le comprendre rapidement, c'est que j'ai été rapidement friendzoné. Parce que à l'époque, j'étais pas encore à fond dans la séduction. J'étais En fait, j'avais pas envie de gâcher mon amitié avec ces filles-là, parce que je me disais que si j'avouais mes sentiments envers telle ou telle fille avec qui je travaillais en groupe, eh bien, il risquait après d'avoir des tensions dans ce groupe. Et malheureusement, je ne passais jamais à l'action. Je leur parlais, j'étais dans l'humour, j'étais dans la taquinerie, dans les compliments, mais ce qui manquait, c'était l'attitude d'un mâle alpha. D'un mec charismatique, une approche sexuée. Ça, c'est ce qui me manquait, malheureusement. J'aurais bien voulu savoir ça avant d'être animateur. Il y a eu un rapprochement avec une des animatrices. J'ai le souvenir qu'on avait emmené les enfants dans un terrain vague avec des jeux. Et puis, de fil en aiguille, on s'était mis à être l'un sur l'autre. Enfin bref, comme des gamins, en fait. Et bah, comme les rumeurs vont vite dans ce genre de loisirs, eh bien, le dernier jour, les rumeurs commençaient à dire: «Oh, entre Maxime et cette fille-là», je vais pas dire le nom, je vais, on va l'appeler, Micheline. Voilà. Donc entre moi et Micheline, j'appréciais Micheline. Hem, bon, elle me plaisait un minimum. Il y avait certes d'autres poissons, mais ces poissons-là, je les, considérais comme ayant plus de valeur que moi. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je me disais: «Je n'arrive pas à ces filles-là, elles ont, voilà, elles sont à ce niveau-là, niveau cosmique et moi je suis, tout en bas». Et donc, il y a des rumeurs comme quoi, ouais, Maxime, Micheline, ils sont ensemble, machin. Et j'étais pas contre, parce que j'avais pas encore eu d'expérience, pratique avec une fille, en fait. J'étais encore puceau. On était en 2011, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans hem et malheureusement avec Micheline, donc on s'entendait extrêmement bien. Les 2 animateurs nous charriaient tous les 2, la ambiance bon enfant et tout ça. Moi, j'étais à fond dedans. Le problème, c'est qu'elle m'a fait comprendre que les garçons ne l'intéressaient pas. Elle était lesbienne. Voilà. 1er fail. Voilà.
parmi toutes les animatrices, il a fallu que je jette mon dévolu sur une lesbienne. C'est ouf quand même. Et elle me disait qu'elle était, en fait, elle était tactile avec tout le monde. Ses potes filles comme ses potes garçons, même lui faisaient comprendre concrètement que, eh ben, elle n'était pas attirée. Et oui, Kylian, dur. Complètement. Donc c'est comme ça. Et c'est aussi cette année-là que j'ai bu ma première bière. Jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à 2011, j'avais jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Mes parents ont été très stricts et je me disais non, je reste carré. Au pire des jus de fruits, des sodas, pourquoi pas, mais l'alcool non. Et puis oui, c'est là que j'ai commencé à avoir ma première bière. Voilà. J'ai d'ailleurs fini dans le mal, je crois. Bref, on n'est pas là pour parler d'alcool. On va boire avec modération. Et déjà, j'ai de l'eau pour oxygéner mon cerveau et clarifier mes idées. On continue. Deuxième année donc d'animation, donc fin de ma licence. Fin de ma licence, voilà. J'ai fait pendant 5 ans l'animation, pendant 5 ans. Et puis bon, les mêmes personnes revenaient, les habitués, pour vraiment encadrer les nouveaux qui arrivaient tous les ans. Voilà, on encadrait tout ça. Et à chaque fois, je me disais, en fait, dans l'esprit, je me disais que les personnes avec qui j'ai travaillé l'année dernière, pour moi, elles, ce sont des potes, et inversement. Et je me dis qu'il n'y a plus moyen de moyenner. Il n'y a plus moyen de conclure avec elles. C'est mort. Elles me connaissent trop bien. Elles s'entendent bien avec moi et inversement. Mais salut Hazard Ziri. Hazard Ziri. Oui, j'ai mis le live d'Instagram sur le côté. Donc du coup, je vais pencher la tête. Je reprends. Il y avait donc les mêmes personnes, pas toutes, certaines personnes qui étaient des chefs de groupe, qui avaient une expérience en animation. Pour moi, c'était non. Je me disais, je suis prisonnier de base, ça ne sert plus à rien. Mais j'étais encore attiré par elles. Mais dans mon cerveau, c'était non, ce sont des potes, tu peux plus les voir en tant que futures copines, etc. Donc, du coup, techniquement, je me dirigeais vers les nouvelles personnes, vers les nouvelles stagiaires. Et là encore, c'était laborieux. J'avais pas progressé dans les iota. J'avais commencé à me documenter sur la séduction quand j'étais à la fac, mais je manquais encore de pratique. J'étais un noob, un néophyte, un débutant en la matière. Donc, j'essayais vraiment de jouer sur l'humour, le rapprochement physique, les paroles, tout ça, mais en fait, là encore, ce qui pêchait, c'était vraiment l'attitude. C'était le regard, c'était les gestes, c'était vraiment le comportement d'un mec sexué. Or, je ne me comportais pas comme un mec sexué. Et les déguisements en tant qu'animateur, tu en as l'appel. Moi, la peur du ridicule, je m'en battais les reins. Ce qui fait que quand tu viens à ton arrêt de bus pour accueillir les gamins et les parents déguisés en sirène, quand tu viens déguisé en Minotaure, quand tu viens déguisé en mec disco, voilà, j'étais un fan de déguisement, ça me faisait kiffer, pour faire kiffer les gamins en même temps. D'ailleurs, j'ai encore ces déguisements-là dans un coffre derrière la porte. J'ai une bonne, ouais, entre 15 et 20, ça commence à faire beaucoup, et j'aurais une priorité. Et j'aurais bien voulu mélanger les deux, l'animation et la séduction. Bon, c'est l'animation qui l'a remporté, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, toujours aucun moyen, voilà. J'ai beau me rapprocher de quelques personnes, on a vite sympathisé via Facebook. À l'époque, on était très Facebook, Messenger et tout ça. C'était pas encore à l'époque d'Instagram. Et, mais je me rendais vite compte que j'allais direction friendzone. J'avais déjà mon ticket d'entrée.
mon abonnement à vie à la friendzone avec ces filles-là. Et puis, du coup, j'en ai fait pendant 5 ans. Donc la troisième année, c'était pareil, quatrième année, pareil. Et puis, au fur et à mesure, il y a les premières filles avec qui j'étais quand j'ai commencé l'animation ont arrêté, ils ont parti sur Rouen, sur Paris, pour leurs universités en fait. Donc elles sont plus revenues dans l'animation. Du coup, il y avait moins en moins d'anciens. Le problème, c'est que parmi les nouvelles stagiaires, il y a aussi les nouveaux stagiaires. Et ces mecs-là, alors évidemment, mecs, entre couilles, quand tu avais passé nos stagiaires, ils leur mettaient des notes, des classements par mois, pour dire oh, elle, je la déglingue en deux, elle, je les casse le dos. Mais vous voyez, c'est comme des caniches en fait. C'est moi je pour se la péter devant les potes, devant les autres. Mais avec du recul, je me rends compte que ces personnes-là pinotent rien du tout. Ils ne passaient jamais à l'action. Un de ces mecs-là d'ailleurs, donc qui se la pétait à l'époque, est plus âgé que moi. Il est en crush sur une des dernières stagiaires. Non, j'ai l'animation. Je sais que lui, il est animateur à temps plein. Il est à fond derrière une fille plus jeune que lui. Et ça fait 3 ans qu'il est derrière elle. Je suis au courant via Snapchat et tout ça. Il est 3 ans collé à ses basques. La fille n'en a rien à foutre de lui, mais il reste accroché à elle. Alors personnellement, ça aurait fait longtemps que je serais passé à autre chose. Mais bon, il est tellement accroché à elle et en fait, il a vu de tellement travailler avec elle que ce lien se renforce, se solidifie, mais il y a un lien amical malheureusement pour lui. Bref, ceci étant dit, ces mecs-là ne passaient pas à l'action. Ils ne passaient pas à l'action, ils ne faisaient pas que se la péter devant les autres. Et au final, c'est que je n'ai pas d'animation. J'ai très bons souvenirs parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires, des putains de soirées entre animateurs, entre l'alcool, fou rire et tout ça. Mais en termes de pécho, 0. Et donc, il a fallu attendre que je prenne mon concours 2 ans plus tard pour commencer à avoir mes premiers résultats. Et ça, j'en avais parlé davantage dans le tout premier live. Et pour ça, je vous renvoie sur ma chaîne YouTube, Céducation, où il y aura le replay. D'ailleurs, en parlant de replay, ce live-là, je mettrai le replay lundi sur la chaîne YouTube. Et aussi sur Instagram. Je ne veux pas non plus Instagram. Donc, c'était la période d'animation. Je vérifie que je n'ai rien oublié sur mes notes. Non, c'est bon. Bon, on va pouvoir passer à la fois aux questions. Alors, concrètement, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 questions. Alors, la première question, c'était comment parler à une fille. Déjà, pour parler à une fille, il faut l'aborder. Il faut l'aborder pour lui montrer tes intentions envers elle. Et comme tu abordes la fille, comme c'est toi l'instigateur de la conversation, comme c'est toi qui fais le premier pas pour aller vers elle, pour te présenter à elle, comme c'est toi qui organise la rencontre, eh bien, tu dois commencer par remplir au moins 80-90% de la conversation au départ, au début de la conversation. Puisque c'est pas parce que tu fais le premier pas vers la fille, que tu lui dis bonjour, qu'automatiquement la fille va faire tout le reste. Il faut assumer son action, son acte d'aborder la fille. Et en amorçant ainsi, donc en se présentant à la fille, donc poliment, d'accord, une approche polie, on tombe pas dans le harcèlement,
c'est la différence entre le harcèlement et l'abordage, c'est que aborder une fille, ça se fait de façon polie. On se présente à la fille, on lui dit pourquoi on est là, et si la fille vous rejette, on accepte la décision. Alors, à la différence du harcèlement, qui est impoli. Ce sont des remarques, des sifflements, on considère la fille comme un morceau de viande, un objet. Donc elle est là la nuance. Donc, en amorçant la conversation, vous faites le premier pas et la fille fera le deuxième. Et pas de panique, une fois qu'on a commencé à amorcer la conversation, on laisse la fille parler. Mais parler de quoi? C'est simple, d'elle-même. On laisse parler la fille d'elle-même. Les filles adorent parler d'elles-mêmes, parler de leur vie, de leur passion, de leur goût, de leurs loisirs, de leurs rêves. Laissez-les parler. Vous faites le premier pas et la fille complète la suite. Mais au début, c'est vous qui devez prendre la parole pour lui dire pourquoi vous êtes là. Par ailleurs, posez-lui des questions de base. Alors, pas 10 000 questions. Le but, c'est pas de l'interroger, n'êtes pas policier. Le but, c'est pas de faire un interrogateur de police. C'est de faire passer un bon moment à la fille, évidemment. Donc, ces questions de base, posées de façon challengeante, pas monotone du genre « Comment tu t'appelles ?» Vous voyez, il y a une différence entre « Comment tu t'appelles » et « Comment tu t'appelles ?» Vous voyez, sur l'intonation, sur la dynamique, sur la gestuelle, ce sont tous ces éléments-là qui vont amener la fille à vous répondre. Les questions de base, il y en a 5. On voit, parfait. C'est tout con. Les questions de base, ce sont comment tu t'appelles, quel est son prénom, là, pour être sûr. T'as quel âge? On ne sait jamais. Si on tombe sur une fille qui nous plaît, mais que finalement elle est mineure, on n'est pas dans la merde. Personnellement, ça m'est déjà arrivé 2 fois. J'étais dans une rue commerciale, je commence à parler avec une fille, et je me rends compte qu'elle avait 14 ans. Je dis oula, alerte rouge, je coupe ta conversation et je me casse. Parce que le problème, c'est que de plus en plus de filles font plus que leur âge. Elles savent jouer sur le maquillage, sur la tenue vestimentaire pour fausser nos a priori. Donc quand on aborde une fille, on se dit ouais, elle a 19 et après elle t'annonce qu'elle en a 15, c'est compliqué. Donc, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Donc, pour savoir son métier, ses études. T'habites où? Alors, on ne demande pas non plus l'adresse exacte, le numéro, la rue, etc. Non. Pourquoi cette question-là? C'est pour la logistique. Le but d'aborder une fille, il y a un but final derrière. C'est lequel, à votre avis? C'est de la revoir en rendez-vous. Et en vous renseignant sur la logistique, voir si elle habite loin ou pas. Vous notez, vous vous rappelez de là où elle habite. Et ça vous permettra après, lors du rendez-vous, de proposer un lieu qui est proche de chez vous, mais aussi pas trop loin de chez elle. Parce que la fille a beau être intéressée par on se donne rendez-vous au point B. Pour vous, ça 5 minutes à pied. Mais si pour elle, elle doit faire 10 000 bornes en prenant 10 trains, j'exagère, vous voyez un peu le délire, je pense pas qu'elle accepte. Donc ça, c'est la logistique. Donc, je répète, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? T'habites où?
Et la 5e question, qu'est-ce que tu fais là, tout de suite? Pourquoi cette question-là? On n'est pas de la police, pas tout savoir non plus, mais cette question-là nous permet de savoir si elle est occupée à l'instant T, à l'instant où on l'aborde ou pas, si elle est pressée ou pas. Elle peut avoir un rendez-vous chez le coiffeur, chez le médecin, peu importe, peut-être en retard pour son train, pour son bus, pour son taf. Elle peut voir des potes, des copines qui l'attendent, ou alors rien du tout. Elle rentrait juste chez elle après le taf ou après, une sortie avec des copines ou des copains. Mais le but de cette question-là, qui est très importante, parmi les 5 questions de base, c'est de voir le temps qui vous est imparti pour connaître davantage cette fille. C'est simple. Si vous vous rendez compte qu'elle est pressée, vous avez très peu de temps devant vous. Donc vous devez rester peu de temps avec elle pour lui prendre au moins son numéro de téléphone et la recontacter. Si elle ne fait rien de pressant, là, vous pouvez rester plus longtemps avec elle pour apprendre à la connaître, la taquiner, la complimenter, et cetera, la rendre attirée et pourquoi pas, soit lui proposer un rendez-vous prochainement en prenant son numéro, soit concrètement partir en rendez-vous instantané. En quoi ça consiste? C'est simple, vous vous revoyez juste après la rencontre, vous allez dans un café, un bar, pour passer plus de temps ensemble. Et pourquoi ne pas conclure juste après ce rendez-vous instantané? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et pour ça, il faut déjà savoir si elle est occupée ou pas, si elle est pressée ou pas. Donc je répète les 5 questions. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu habites où? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Là tout de suite. Soit vous posez ces questions-là à la fille, ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, parfois pour changer, c'est d'essayer de deviner. Par exemple, pour son métier, ce qu'il fait dans la vie, vous dites toi, tu as l'air de travailler dans le droit. Voilà, vous partez de ligne vestimentaire, dites toi, tu as l'air d'être dans la musique, dans la mode, vu comment tu es habillé. Vous voyez, des trucs comme ça, des petits compliments où on souffle le chaud et le froid, on est impliqué, mais ensuite détaché par rapport à la fille. Donc c'est ça qui permet d'interagir de façon sexuée avec la fille pour la rendre attirée un minimum vers vous. Ces questions-là, vous n'êtes pas obligé de les poser les unes après les autres, soit fluide, dynamique, fun et légère. Vous les posez quand vous sentez qu'un des sujets, par exemple, parler de sport, par exemple, parler de sport avec elle, et vous sentez à un moment donné que vous avez fait le tour du sujet. Commencez pas à paniquer en disant oh, qu'est-ce que je vais dire après? Je sais pas, je sais pas. Je sais, je vais pas demander ce qu'il y avait dans la vie. Et là, bam. Et vous relancez la conversation. Ces questions de base, ce sont des astuces, des questions de secours essentielles à savoir. Dans la conversation avec la fille, vous devez poser ces 5 questions. En plus d'autres sujets de conversation, évidemment. Mais ça, ce sont les bases. C'est ce qu'il y a à savoir sur elle, au minimum, les 5 questions de base. Ce sont des relances. Vous relancez la conversation avec ces questions-là. Comme ça, vous ne vous retrouvez plus dans des blancs interminables. En fait, c'est considérer la conversation comme un entretien d'embauche. Comportez-vous comme le patron et la fille comme la stagiaire qui veut travailler chez vous. Vous voyez un peu le genre? Le but, c'est en lui posant ce genre de questions, de savoir si elle en vaut la peine. Certes, c'est vous qui êtes allé vers elle, mais vous devez inverser les rôles. Afin de vous comporter comme un patron
qui veut voir si cette fille en face de lui en vaut la peine, si elle a de la valeur. OK? Toujours pour cette question-là, comment parler à une fille, donc là on a vu les 5 questions de base. Au niveau de l'attitude, ne jouez pas un rôle, ne jouez pas la comédie pour paraître plus séducteur, plus beau, plus tchatcheur, plus macho. Ça ne rimera à rien. Si ce n'est que ça va vous bouffer une quantité phénoménale d'énergie de jouer un rôle. Donc bas les masques. Pas besoin de se créer un alter ego, un autre vous imaginaire que vous-même. C'est votre spontanéité, votre naturel, soyez vous-même, qui va plaire ou non à la fille. Si votre naturel ne plaît pas à la fille, c'est que cette fille n'est pas pour vous. Et dans ce cas, vous passez à une autre. Il y en a des milliards sur terre. Si vous plaisez à la fille avec votre naturel, ça prouve que vous lui plaisez un minimum. Elle est un minimum intéressée par vous. Et quand vous parlez à la fille, restez focus sur l'instant présent. Soyez en écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ce n'est pas parce que la fille parle que vous devez songer à la suite, à l'après. N'anticipez pas ce que vous allez dire après. Pendant qu'elle parle, je ne sais pas, de ses animaux de compagnie, de son chien par exemple, une connerie. Écoutez attentivement ce qu'elle dit à propos de son chien, plutôt que de dire: «Ah, après il faut que je parle de son métier et après je vais parler de ses loisirs», parce que pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez à la suite, vous n'écoutez plus activement ce qu'elle vous dit et là, la fille va se rendre compte que vous faites chier avec elle, que ce qu'elle vous dit vous fait chier littéralement et ça va vous porter défaut. Vous allez perdre de la valeur à ses yeux. Donc soyez dans l'instant présent et rebondissez sur ses propos de façon gentille. Vous la taquinez, vous rebondissez sur ses propos pour montrer vraiment à la fille que vous êtes là, focus sur ce qu'elle dit, sur ses propos. Et pas besoin de réfléchir à la réponse parfaite qui ne va pas la choquer. Choquez-la, justement, ça va lui faire vivre des émotions et lui montrer que vous êtes sans filtre. Ne vous filtrez pas. Ne dites pas: «Merde, si je dis ça, elle va être choquée» et cetera. Peu importe, vous le dites, bam! Ça montre que vous êtes spontané, que vous avez votre propre personnalité, votre caractère. Le fait d'avoir son caractère, c'est une des erreurs que font la plupart des mecs et qui sonnent après pourquoi ils sonnent je recommence, 1, 2, 3 et ces mecs-là s'étonnent en disant: «Je comprends pas pourquoi elle m'appelle pas». Tu m'étonnes. Ces mecs-là, qui veulent à tout prix plaire à la fille, font ce que j'appelle la méthode du chien de voiture. Vous savez le petit chien comme ça? Vous voyez? Ce chien-là qui dit oui à tout, qui pense comme la fille, dans le seul but de lui plaire, de lui faire plaisir. Mais justement, ces mecs-là, en disant: «Oui, tu as complètement raison, tu as carrément raison. Ah oui, je pense comme toi. Oui, carrément. Oui, j'avoue. Ah, on est pareil, je pense la même chose». Ça va saouler la fille, ce genre de remarques. Parce qu'elle va se dire: «Mais ce mec pense exactement comme je pense, il n'a pas de caractère, il donne pas son avis sur les sujets, il n'a pas de personnalité. Donc ça m'intéresse pas». Donc ne réfléchissez pas à la réponse parfaite. Choquez la fille. Montrez-lui que vous avez parfois, pas tout le temps, mais parfois un avis divergent du sien. Alors après, qu'on n'est pas d'accord avec elle, OK, mais attention quand même à bien justifier, en argumentant de façon solide, dire pourquoi vous pensez ça. Plus vous argumenterez, plus ça montrera à la fille que vous avez de l'intelligence sociale, de la culture, et ça la rendra encore plus attirée vers vous. Donc c'était la question sur comment parler à une fille. Je pense que j'en ai fait le tour pour ce sujet-là.
Autre question, comment gagner le cœur d'une fille? Alors, pour gagner le cœur d'une fille, donc pour éviter la friend zone, vous devez vous comporter différemment des autres mecs qui ont fini dans la case loser. Vous faites pas comme moi quand j'étais animateur. J'ai pas gagné le cœur d'une seule fille quand j'étais dans l'animation. Parce que je me comportais comme un autre de ces losers qui étaient venus aborder ces filles hors animation, évidemment. Vous devez vous démarquer de la concurrence, sortir du lot, être l'élu, comme Neo dans Matrix. Vous devez vous démarquer. Et le meilleur moyen de montrer à la fille que vous êtes spécial, que vous avez un truc, un je ne sais quoi, qui va piquer sa curiosité à votre égard, qui va vous dire, ce mec-là, il a un truc, il est spécial, il m'intéresse. Pour que la fille se pose ce genre de phrase, de pensée, qu'elle se dise ce genre de truc, eh bien, ça passera par votre attitude et pas par le physique au premier abord. Le physique compte, je suis d'accord, mais beaucoup moins que l'attitude du mec, l'attitude masculine, la tension sexuelle. J'ai Aaron qui m'a rejoint. Salut Aaron sur Instagram. Donc, je reprends. C'est vraiment l'attitude masculine qui va jouer. Oui, Aaron, j'ai mis la caméra sur le côté pour le replay. Enfin, dis-moi ce que t'en dis. Sois l'expert sur Instagram. C'est vraiment l'attitude qui va fonctionner. L'attitude masculine, la tension sexuelle, la prise de risque. Donc, c'est ça qui va d'abord intéresser la fille. Ça marche, Aaron. Et après, il y aura le physique qui va jouer, évidemment. Mais gardez à l'esprit que le physique, que les filles, voient au-delà du physique. Nous, les mecs, on est visuels. On voit une paire de loches, une paire de fesses, et bon, on nous a perdus. Mais les filles sont beaucoup plus intellectuelles, j'ai envie de dire. Elles sont plus émotives que nous. Elles vont d'abord voir l'attitude, l'aura du mec avant son physique. Mais si le mec est beau gosse, ça a toujours un plus, évidemment. Vous devez rendre spéciale la fille, justement, pour gagner son cœur. Non seulement vous devez vous montrer spécial, vous démarquer des autres, mais en plus, la faire se rendre spéciale. Lui montrer que vous la considérez différemment des autres filles. La rendre unique. Et ça passe par la connaissance de ses goûts, ses loisirs, ses passions. Donc, il faut vraiment la connaître au fur et à mesure, connaître son univers, entrer dans son univers, l'apprécier, parler avec elle. Donc là, ça rejoint la première question. Et enfin, la proposition du rendez-vous. Prochaine question. On est déjà à 40 minutes. Peut-être essayer d'accélérer un petit peu pour répondre à toutes les questions. Pour une fille en couple. Alors, que je refais la question. Oui. La fille ne veut pas être en couple avec moi. C'est plus une question de confiance qu'autre chose. Il faut déjà lui laisser du temps à la fille. Je pense honnêtement que ça peut sans doute être lié à un traumatisme dans l'enfance, dans ses relations. Par exemple, peut-être qu'elle a eu un ou plusieurs ex qui l'ont maltraitée, des relations toxiques, et de fil en aiguille, avec ses mauvaises expériences passées, elle a dû se dire, c'est terminé avec les mecs, je ne me mets plus en couple, je n'ai plus de relation stable et durable, j'en ai marre, j'ai trop souffert, etc. Là déjà, vous devez vous mettre dans une position de compréhension, dire que vous comprenez sa situation, mais communiquez bien avec elle. La communication, c'est la clé dans un couple.
Si vous ne communiquez pas, il n'y a pas de couple. Un couple, c'est une collaboration, un travail d'équipe. Si vous ne communiquez pas, il n'y aura pas de résultat. Et pour si ce n'est pas lié à un traumatisme. Si vous vous rendez compte qu'elle n'est pas elle ne s'engage pas parce qu'elle hésite encore, elle n'est pas sûre. Peut-être que vous êtes vraiment à la limite entre petit copain et friendzone. Pour éviter la friendzone et basculer dans le côté petit copain, vous devez garder une tension sexuelle. Gardez vraiment la tension sexuelle. S'il n'y a plus de tension sexuelle, c'est bienvenu en friendzone. S'il y a toujours de la tension sexuelle, il y a toujours une chance de plaire à la fille. Pour ma part, quand j'étais en animation, Robot, il va reparler d'animation, lui. Rapidement, il n'y avait plus de tension sexuelle avec les filles. Et ça, je n'avais pas confiance à l'époque. Et avec du recul, je me rends compte que oui, je n'agissais pas comme un mec sexué. Et donc, il n'y avait pas de tension sexuelle. Et un très bon moyen pour garder la tension sexuelle, donc toujours garder l'attitude de sexué envers la fille, c'est toujours au niveau des conversations, compliments, taquineries, mais aussi ça passe par le regard, ça passe par le toucher tactile, donc tactile avec la fille, donc de toucher ces zones non érogènes. Prochaine question. Donc, il rejoint la question d'avant. Comment faire quand la fille ne veut pas s'engager à 100% dans une relation? Donc, je vais répéter, hein, je vais faire un peu de répétition, mais je trouve ça très important à retenir. C'est que le but d'un couple, c'est un travail mutuel, un travail d'équipe. C'est une collaboration. D'accord? Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le but, c'est pas d'avoir dans un couple un mec qui traîne un boulet ou inversement une fille qui traîne un boulet. Mais malgré tout, là, on parle de la fille qui ne veut pas s'engager. Il faut savoir que l'homme, même si c'est lui qui a plus de besoins que la fille, ne doit pas non plus fournir tous les efforts. C'est du 50-50, pas du 90-10 dans un couple. Au début de la relation, oui. Mais après, c'est du 50-50. Si ça continue ainsi, vous êtes dans une relation à sens unique. Et le mec va dépenser trop d'énergie, va en avoir marre, et il va se barrer. Donc, ce que je peux conseiller déjà, c'est de prendre de la distance avec la fille, pour voir si elle joue de l'attirance de la fille. Si la fille est vraiment intéressée par ce mec-là, elle va se poser des questions, dire mais pourquoi il prend la distance? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte ainsi? Et si elle se met à se poser des questions de ce genre, et que vous dites bah parce que je veux faire le point sur la situation, le point sur nous deux, etc. Si elle commence à faire des efforts, c'est qu'elle est un minimum impliquée dans la relation. Au contraire, si elle accepte ça et que rien ne change, c'est que c'est pas possible. Et là, vous mettez fin à la relation. Dernière question. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Un petit peu d'eau. C'est de croire en ses capacités de réussir. Un moyen d'augmenter sa confiance, c'est déjà de ne pas se comparer aux autres. On a tendance à se sous-estimer par rapport aux autres et à surestimer les autres. Hashtag Instagram. Instagram n'est pas la réalité.
Ce n'est pas la réalité Instagram. Le fait de vous comparer aux autres, vous comparer à cette meuf qui a un corps de mannequin, ce mec qui a le six-pack, ça va vous donner un sentiment d'infériorité, de découragement, d'échec, de honte, d'anxiété. Vous dire non, je suis qu'une merde, je suis rien comparé à lui, il y a plein de mecs beaux gosses, bien sculptés, bien musclés, moi avec mon bide et tout. Donc, ne considérez pas Instagram comme étant une réalité. Les influenceurs et influenceuses ne vous montrent que le côté positif de leur vie. Les photos retouchées, l'éclairage, la position, bref, tout ça. Pour augmenter votre confiance en vous, vous devez travailler sur votre assurance. Sur 3 points. L'assurance, le fait de gérer une situation et d'y répondre, quelles que soient les circonstances, donc ça c'est l'assurance. L'estime de vous-même, donc c'est l'image qu'on a de soi-même. C'est-à-dire que le mec qui se regarde tous les matins dans le miroir, en se trouvant moche, en se trouvant gros, trop petit, bref, ce genre de pensée, ce mec-là qui se critique négativement a une mauvaise image de soi-même, donc il n'a pas une bonne estime de lui-même. Et enfin, troisième facteur, c'est l'aisance. Le fait de s'exprimer en société. Donc l'aisance sociale, de parler aux autres, de parler en groupe. Donc l'assurance, l'estime de soi, l'aisance. En travaillant ces 3 aspects-là, on augmente, mais d'une manière phénoménale, sa confiance en soi. Autre astuce pour augmenter sa confiance en soi, c'est d'accepter ses défauts. On en a tous, même les influenceurs, même les mannequins, même les plus belles femmes de la Terre. Vous prenez n'importe qui, ils ont tous des défauts. Même Bibi, il a des défauts. Je sais, c'est dur à croire, mais il a des défauts. Donc, acceptez vos défauts, ne les reniez pas, ne les cachez pas, acceptez-les, mais jouez énormément sur vos qualités et vos forces. Transformez vos qualités, vos défauts en force. Et vous allez développer ce qu'on appelle la loi de l'attractivité. C'est le fait d'assumer vos complexes, assumer vos défauts. Un exemple tout con qui va parler à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu, vous tombez sur une 10 sur 10, un mannequin, une meuf de l'espace, qui est en couple, qui sort avec un mec au physique ingrat, un chauve, bien portant, un mec gros, voilà. Les physiques n'ont rien à voir. Souvent, on se dit, une belle femme avec un bel homme. Merci, le cinéma, la télé, les films, tout ça. Mais quand vous voyez un couple de ce genre, une 10 sur 10, je parle objectivement, une 10 sur 10, et on va dire un 3, c'est pour l'exemple. Vous dites, mais c'est pas possible. Hein, un rond, merci, à plus. Vous dites, c'est pas possible, c'est pour l'argent qu'elle est avec lui. C'est pas possible, il est moche, il est gros. Mais en fait, c'est le fait que si on ne prend pas en compte l'argent, c'est que ce mec-là a accepté ses défauts. Il les a assumés, il en a fait une force. Et il en a fait une force de sorte à ce que la fille, quand elle l'a vu, elle s'est dit, ce mec est spécial, il a un truc en plus. Vous voyez un peu la force de la loi de l'attractivité, le fait d'assumer ses défauts, assumer ses complexes, en jouer. Pour finir, pensez aussi à avoir une bonne hygiène de vie.
Donc que ça passe donc, au niveau de la douche quotidienne, évidemment, le soin du visage pour bien hydrater sa peau, la rendre brillante, bien lisse, bien belle. Le sommeil, donc le visage, le sommeil, dormez entre 7 à 8 heures par nuit pour être de bonne humeur chaque jour. Et enfin, l'alimentation. De préférence bio, une alimentation la plus saine possible et drink water, comme dirait Cristiano. Buvez de l'eau. Nos molécules sont composées à 70% d'eau. Donc buvez de l'eau. Par petite gorgée en cours de journée. 2 litres. Voire 1 litre de plus si vous faites du sport. Et pensez aussi à cuisiner. C'est un très bon prétexte, c'est un atout fort en séduction. Une fille avec laquelle vous parlez, qui se rend compte que vous cuisinez, ça va la faire craquer. Cuisiner pour elle, le bon petit plat, c'est toujours un avantage, toujours un petit plus, un plus non négligeable. C'est même ça qui m'a fait commencer à m'intéresser à la cuisine il y a 4 ans maintenant. Voilà. Donc mettez-vous à la cuisine, les mecs. Et pour finir, pour augmenter votre confiance en vous, surmonter le regard des autres. Ah, le célèbre regard des autres. Vous devez comprendre que c'est pas parce qu'il y a plein de monde autour de vous que tous les regards sont tournés vers vous. Ce n'est pas parce que vous abordez une fille que vous ne connaissez pas, une inconnue dans la rue, dans un bar ou autre part, peu importe, que tout le monde va s'arrêter et se tourner vers vous en vous pointant du doigt en disant « Ouh, il aborde une fille !» Non, on pense tous ça, surtout quand on commence à aborder, quand on n'a pas d'expérience en séduction. Quand j'ai commencé comme vous, j'étais pétrifié, je me dis oh, « je vais pas aborder là-dedans, il y a trop de monde, on va me regarder, on va me juger, etc. » Mais on s'en bat les couilles, vous vous moquez du regard des autres. Ce qui nous intéresse, c'est soi-même, pas les autres. Les autres sont focus sur leur petite vie, leurs problèmes. Ils vont pas s'arrêter pour voir un mec aborder une fille dans la rue ou autre part. Il va juste, au pire, se tourner vers ce qui se passe et repartir dans sa direction, tout simplement. Donc, ne prêtez pas attention au regard des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres, en 2 mots. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour avancer. À défaut de plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire à vous-même déjà. Aimez-vous vous-même avant de commencer à aimer une autre personne. Une autre personne. Des phrases de fin. On se quitte pour ce live des webinaires. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube et un prochain live, donc vendredi prochain. Allez,